appelle à des sanctions plus strictes envers Moscou, notamment pour empêcher l'acheminement de pièces des missiles vers la Russie en provenance de presque tous les continents. Je le disais également au sommaire, un pétrolier de la compagnie nationale émirati EDNOC a été pris pour cible dans les détroits d'Ormuz, ont annoncé samedi 8 août les Émirats arabes unis. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères émirati a condamné l'attaque hostile de l'Iran à l'aide d'un missile alors que le navire traversait le détroit. Place au rappel des titres à présent. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu à la primature une délégation de la Banque africaine de développement conduite par Régis Lacoudéran. Les échanges ont porté sur l'état du partenariat entre la BAD et la RDC ainsi que sur les perspectives des coopérations. La remise de 15 détenus à l'FC 1.3 facilitée par le CICR marque une première avancée dans la mise en œuvre du mécanisme de libération des prisonniers prévu par le processus de Doha. Kinshasa attend désormais des gestes réciproques pour faire avancer les négociations et relancer les processus de paix. En Ukraine, Volodymyr Zelensky avertit que l'Ukraine abordera l'hiver dans une situation énergétique très difficile alors que de nouvelles frappes ont fait des victimes dans la région de Kiev. Et les tensions s'intensifient dans les détroits d'Ormuz. Les Émirats arabes unis affirment qu'un pétrolier appartenant à la compagnie émirati EDNOC a été ciblé par l'Iran. Un nouvel incident qui ravive les inquiétudes sur la sécurité de cette voie maritime stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur www.tele50.cd et sur Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.